quand les gens constatent la répétition des choses est une preuve que vous êtes envoûté. Quand vous voyez, vous êtes dans un éternel recommencement, c'est une preuve que vous êtes envoûté. Quand les choses vous échappent au seuil d'une percée, vous sentez que la percée est en train d'arriver, les choses vous échappent. Si vous voyez que vous commencez les choses bien, mais ça n'aboutit jamais. Quand vous arrivez vers la fin, les choses s'égattent, comme les Ivoiriens disent. Donc, ça veut dire qu'il y a un ensorcellement, un envoûtement quelque part, qui demande que cette parole-là doit être annulée. Le manque de productivité, le manque d'avancer, d'évoluer, est une preuve qu'il y a un problème forcément quelque part. Dieu nous a appelés à évoluer. Il a dit que mon serviteur montera, il prospérera, il sera très haut placé. Lorsqu'on commence à stagner, on manque l'avancement, quelque part, les gens doivent prendre leur vie au sérieux et regardez bien, probablement, il y a quelque chose. Deux fois, on ne sait pas, on ne se rend pas compte. Parce que Hiel de Bethel, quand il est arrivé pour construire Jéricho, bâtir Jéricho plutôt, il a vu seulement les enfants mourir, mais il ne savait pas, il avait touché l'interdit. Il était sous une malédiction. Il y a des personnes qui sont parties vivre dans des maisons envoûtées. Parce que vous n'avez pas un endroit pour dormir, vous envoyez vos enfants. Depuis que l'enfant est parti là-bas, blocage. Il y a des gens qui sont partis dans le voyage. Au retour, des personnes ont été envoûtées. C'est dans la Bible. Vous voyez quelqu'un comme Samson, lorsqu'il est parti à Sorek, c'est là où elle a rencontré Delilah et sa vie a été détruite. L'homme qui a quitté Jérusalem pour aller à Jéricho, les bandits l'ont frappé. Il y a des endroits, des villes, quand vous partez, votre vie est bloquée. Et avant de partir même en vacances, voyez votre pasteur prier, demandez la volonté de Dieu, de peur que vous partez dans un endroit où il y a un envoûtement permanent et qui va vous détruire. Récemment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. On avait une veillée qu'on appelait « Le corps étranger doivent sortir ». Des gens dont l'envoûtement, on les a installés des choses dans leur corps. Un homme qui est sorti avec toi, qui a déposé quelque chose, une mauvaise sémence. Ça peut être une femme, ça peut être quelqu'un qui a volé un vêtement à toi. Alors, on était en train de prier. Les gens, j'avais dit aux gens, les choses vont sortir en vous. Il y a des gens qui sentaient des choses qui voulaient sortir, d'autres ça sortait. Et une dame est partie, elle avait des problèmes de fibromes. C'est une sœur qui est à l'église, les témoignages est même vérifiables. Cette sœur est partie. La nuit, pendant qu'elle partait, elle a eu envie d'aller aux toilettes. Quand elle va aux toilettes, un œuf est sorti de son sexe. Un œuf est sorti. Donc, cette personne a été envoûtée et c'est là, la personne a été délivrée. Une autre sœur qui est dans notre église, les témoignages, je crois, doit être sur Facebook ou sur YouTube avec la preuve des vidéos. Après la délivrance qui était envoûtée, et elle était en train de préparer pour son mari, elle a senti quelque chose dans sa culotte, mais elle ne savait pas c'est quoi. Tellement ça dérangeait, elle dit, bon, je vais quand même voir. Elle est partie voir des vers d'éther sortaient dans son vagin. Excusez-moi pour le terme, pour ma vulgarité, dans son sexe. Cela est sorti et la sœur avait le problème, elle n'arrivait pas à enfanter. Et vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? Quand la sémence de l'homme tombait, le ver d'éther qui était là mangeait la sémence, empêchait la reproduction, la fécondité, voilà. Et puis, la femme ne pouvait pas avoir. Mais dès lors, maintenant, comme la délivrance est arrivée, nous croyons à la grâce de Dieu qu'elle aura ses enfants. La Bible dit dans Hébreu, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Donc c'est par la parole que le monde a été créé, l'univers. Et l'univers subsiste aujourd'hui grâce à la parole de Dieu. Et lorsque nous parlons de la malédiction, littéralement, la malédiction veut dire mauvaise parole. Ça veut dire que lorsqu'on commence à vous envoûter, à vous maudire, on a fait appel à votre âme. Dans cette maison-là, on commence maintenant à utiliser le mot. Commencer à parler, à déclarer les paroles sur vous. Et c'est ces paroles-là qui vont, les esprits vont les saisir pour le matérialiser en l'envoûtement sur base de la chose qu'on est en train de demander. Par exemple, une femme qui a été blessée, qui va chercher un marabout pour envoûter, quand on commence, c'est très souvent, les gens voient, vous sortez avec un homme ou avec une femme, un homme vous réclame toujours votre culotte. Oh non, laisse-moi ta culotte avant de partir. Ne croyez pas seulement c'est de l'amour, c'est faux. Deux fois, l'homme récupère votre culotte pour aller avec ça dans la maison de féticheur pour vous envoûter. Deux fois pour que vous soyez très amoureuse, vous n'arrivez pas à vous en passer de lui. Deux fois, soit vous avez fait du mal à cette personne, la personne veut vous contrôler ou vous envoûter sexuellement, va prendre un objet
qui est à vous, ça peut être une culotte qui vous demande tout le temps. Et quand cela va partir, on va commencer à déclarer de mauvaises paroles. Et cela peut arriver aussi d'autres personnes, j'en parlerai dans la profondeur tout à l'heure, qui s'auto-envoûtent, si je peux le dire comme ça, de personnes où vous êtes pendant l'acte, l'homme t'exige de dire des paroles, promettre des paroles, dites des paroles. Et quand vous commencez à parler, les esprits vont prendre ces paroles, vont les réaliser. C'est comme ça, vous voyez des femmes qui se marient, mais qui n'arrivent pas à oublier leurs ex, ainsi de suite, les hommes qui se marient, qui n'oublient pas leurs ex, parce qu'ils ont déclaré des paroles, et ces paroles, c'était une forme où eux-mêmes se sont auto-envoûtés, et ces paroles ont pris vie dans leur corps. Ce que nous disons, il y a une forme de création dans ce que nous disons. Wow. C'est ainsi, tout ce que nous disons, quand on vous envoûte, on dit des choses et vous n'avez aucune protection, et vous êtes fautif par rapport à cette situation-là, ce qu'on dit sur vous, ça va se réaliser. Jésus disait, ma parole est esprit et vie. Regardez. Quand vous regardez, nous sommes dans Josué chapitre 20, je crois, verset 27. La Bible dit, Josué a dit, cette pierre a entendu tout ce que nous avons dit. La pierre a entendu. Comment une pierre peut entendre? Ézéchiel chapitre 37, nous voyons, Dieu dit à Ézéchiel, parle sur les ossements. Quand Ézéchiel a prophétisé, les ossements ont repris la vie. Donc, les ossements ont entendu la parole. Le Seigneur est venu sur la terre, il a parlé à l'arbre a séché. Donc, l'arbre a entendu. Il a parlé à la tempête s'est calmé. Il a parlé à la mer a écouté. Donc, tout ce qui existe ici ont la capacité d'écouter. Maintenant, il faut que les gens comprennent. Les paroles que vous dites, si ce sont des paroles négatives, les esprits vont prendre cela, les esprits démoniaques, pour matérialiser cela. Si ce sont des paroles de bénédiction, les anges de Dieu vont prendre ces paroles-là, parce que la Bible dit dans les psaumes, les anges de Dieu qui sont puissants, qui obéissent à la voix de sa parole. Quand les anges entendent la voix de la parole de Dieu, ils entrent à l'œuvre pour concrétiser la bénédiction. Quand les démons entendent aussi des paroles de malédiction, parce que les esprits sont tout autour de nous, nous ne les voyons pas. Mais quand une parole est déclarée, ça peut être dans le ménage, sur votre enfant, parce qu'il y a des parents qui envoûtent leurs enfants. Tu seras bon à rien, tu vas finir ta vie comme ça. Et puis quand vous déclarez ces paroles, les esprits méchants vont capter ces paroles pour matérialiser cela, et c'est ainsi que quelqu'un va dire, mais cet enfant, je ne comprends pas. Tu ne comprends pas, tu l'as envoûté toi-même, parce que tu avais commencé à déclarer des mauvaises paroles sur la vie de cet enfant. Une parole déclarée aujourd'hui de malédiction peut rester même des siècles dans une famille, peut rester des siècles dans un foyer, des siècles dans une contrée. Josué, chapitre 6, à partir du verset 26, vous descendez, Josué prend Jéricho. Quand il finit de prendre Jéricho, la Bible dit Josué a maudit Jéricho. Il a dit, quiconque s'élèvera pour bâtir cette ville, il perdra son fils aîné lorsqu'il va commencer, et quand il va finir, il va perdre son fils cadet. Lui, il est mort. Josué est parti, mais les paroles des malédictions ne meurent pas. Vous ne pouvez pas dire, j'ai quitté l'Afrique, maintenant je suis en Europe. L'envoûtement qu'on a déclaré des paroles de malédiction n'auront plus d'effet. La parole n'a pas de frontières. Souvenez-vous de Centenier, il avait dit au Seigneur, dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Quand Jésus a parlé, ils avaient une grande distance, mais la parole est sortie jusqu'à guérir cet homme-là. Et la Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il envoya la parole. La parole ne connaît pas de frontières. Et c'est comme ça que les gens ont vu des choses, même s'ils ont changé de ville, de pays, cela a continué. Maintenant, pour continuer sur Josué, il a maudit Jéricho. Josué est parti. Mais quelques siècles plus tard, plus ou moins 3 ou 4 siècles plus tard, il y a un homme qu'on appelait Hiel de Bethel. Il a quitté Bethel pour venir à Jéricho, voulant rebâtir Jéricho. Quand il a commencé à rebâtir, la Bible dit, lors de la fondation, son fils aîné est mort. Quand il a fini de bâtir Jéricho, son fils cadet est mort. La Bible précise, selon la parole que Josué avait déclarée. Voilà que la parole de la malédiction a traîné durant des siècles, a pesé dans la ville. Et quand vous lisez des rois, à partir du chapitre 2 jusqu'au chapitre 4, vous allez voir la ville de Jéricho. La ville, les séjours étaient merveilleux, mais les eaux
étaient mauvaises. Pourquoi les eaux étaient mauvaises? Si les eaux sont mauvaises, l'économie n'est pas aussi bonne parce qu'à cette époque-là, l'économie était agricole. Il n'y avait pas l'économie financière ou monétaire. Les gens vivaient avec les champs, avec leurs brebis. Et les brebis devaient boire pour se multiplier, devaient prendre de l'eau pour arroser les champs. Donc, comme les eaux étaient mauvaises, l'économie était par terre. La parole de malédiction que Josué avait déclarée pesait même sur l'économie de la ville. Les gens doivent faire très attention aux paroles qu'on a déclarées sur vous, des paroles de malédiction. Vous avez fait du mal à quelqu'un, vous n'avez pas voulu réparer. Vous avez blessé quelqu'un, non, je suis chrétien, mais maintenant, je suis en Christ, tout est parti. Non. Faire très attention, quand vous avez fait du mal à quelqu'un, essayez de réparer. Dès lors, vous demandez pardon. Si la personne ne veut plus pardonner, en ce moment-là, l'envoûtement n'aura plus de fait sur vous. Ou cherchez quelqu'un qui a une double onction supérieure comme Élisée, qui a désenvoûté la ville de Jéricho par sa prière. Donc les gens doivent comprendre, c'est la pasteur. Dans la malédiction de l'envoûtement à travers la parole, il n'y a que deux choses qui sont principales, qui peuvent causer cette malédiction. La première des choses, c'est manquer la protection. Quand vous manquez la protection, vous n'avez pas Christ, cet envoûtement peut avoir l'effet sur vous. Mais aussi, si vous êtes chrétien, mais vous avez un pied dedans, un pied dehors. Et l'envoûtement, c'est une œuvre satanique qui vient de l'extérieur, qui peut vous toucher par une maladie, par quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que votre vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. La deuxième cause, c'est lorsque vous avez tort. Si vous avez tort, et l'envoûtement verbal qu'on déclare par la parole peut aussi vous atteindre simplement parce que vous avez tort. Ainsi, nous avons vu ça dans la Bible. Jacob, lorsqu'il quitte chez son père, son beau-père Laban, il est en train de partir. Sa femme Rachel a volé les dieux de son père. Et quand Laban arrive, qui était un sorcier, Laban poursuit et puis il les attrape et il dit, mais qui a pris mes dieux? Jacob a dit non, il n'y a personne ici qui a pris tes dieux. Et au lieu que Jacob puisse se taire, Jacob continue à parler en disant, c'est lui qui a pris la personne duquel tu trouveras tes dieux, que cette personne-là périsse. Wow. Mais ne sachant pas que la femme dont il a travaillé 14 ans, ou même plus de 14 ans, pour l'épouser, Rachel, c'est elle qui avait volé. Et regardez très bien, pasteur, ce qui va se passer. Laban commence à chercher ses dieux partout dans toutes les tentes, il ne trouve pas. Il arrive devant Rachel, Rachel dit à son père, il dit, lève-toi, je vais fouiller aussi tes bagages. Rachel dit, non papa, je ne peux pas me lever, j'ai la menstrue. Je ne peux pas me lever. Et elle a menti à son père. Donc en ce moment-là, elle avait tort, et l'envoûtement, les paroles qui ont été déclarées devaient avoir le fait sur elle. Et comment Rachel est morte quand elle est partie accoucher? La Bible dit qu'elle a perdu beaucoup de sang. Comme elle avait menti, la menstrue, qu'elle avait les sangs, elle est morte aussi comme la parole était sortie. Et beaucoup de parents ont tué leurs enfants, qui sont devenus des bandits, des escrocs, en disant, toi, tu vas finir ta vie comme un escroc. Continue comme ça, tu seras comme ça, tu vas voir. Toutes les paroles que vous déclarez de manière négative sur vos enfants, c'est ce qu'on appelle malédiction. Malédiction, mauvaise parole, malédiction. Donc c'est les mauvaises dictions, mauvaises paroles que tu es en train de prononcer et qui se transforment à l'envoûtement et qui bloquent la vie de tes enfants. Des fois la vie de ton mari. Et regarde-moi ça, trouve un travail, on va voir. Si tu trouves un travail, si moi je suis ta femme, on va voir. Mais vous maudissez votre mari. Et si votre mari a tort, vous avez trompé, a eu une relation extra-conjugale, et il a ouvert la porte, et cette parole peut avoir l'effet sur sa vie et briser beaucoup de choses. Les signes de la malédiction. Parce que ce que vous devez comprendre, pasteur Élie, beaucoup de gens traitent les symptômes, mais ils ne traitent pas la maladie. Pour nous qui venons d'Afrique, il y a une maladie qui est très connue qu'on appelle le paludisme. Le paludisme a des symptômes, la migraine, et puis des fois des courbatures. Mais quand vous avez cela, des migraines même ici, vous pouvez prendre un dafalgan. Là, vous avez réglé les symptômes, mais vous n'avez pas réglé la maladie, le paludisme. Okay. Beaucoup de gens sont partis dans des églises, on a prié pour eux, et ils ont pris juste des calmants. Ça a calmé le symptôme, mais ça n'a pas résolu le vrai problème. C'est pour cela que les gens disent, oh mais moi je croyais que j'étais délivré. Comment la situation se répète dans ma vie? Parce qu'on a réglé les symptômes avec les dafalgans, mais on n'a pas traité le paludisme. Et le paludisme demande une délivrance et une suivi. Donc j'encourage même les gens d'avoir des pasteurs qui peuvent suivre leur cas. En tout cas, j'ai béni Kazarema, non, le prophète Blaise Manza avec son épouse, soyez bénis abondamment, vous faites un travail merveilleux, je reçois des coups de fil d'Arabie Saoudite, des Koweït, des partout de Japon, donc Dieu bénisse tous mes téléspectateurs qui sont en train de me suivre sur Kazarema. On est ensemble et que Dieu vous bénisse, continuez à prier pour nous, à nous soutenir.
comme vous pouvez et Dieu n'oubliera pas de vous bénir. Je suis encore sur Paris jusqu'à mardi matin. Je vais rentrer à Kinshasa pour d'autres programmes qui nous attendent. Quiconque veut une prière, une question pour avoir une réponse peut nous contacter sur les numéros qui passent sur l'écran maintenant.